Voici Louis, le conseiller financier / fromager. À gauche, c'est un consultant expérimenté. À droite, un éleveur de vaches laitières. Une double personnalité pour reprendre la ferme familiale, s'occuper des 80 têtes de bétail et du coup se lever très tôt pour traire les vaches. En fait, il réalise son rêve d'enfant. Dans mon temps libre, le week-end, quand j'étais aux études, après quand je travaillais ailleurs, j'ai toujours travaillé à la ferme. C'est une habitude, mais une passion avant tout. Autre schizophrène de l'emploi, Sandrine, chargée de communication au Forum / fleuriste. Elle porte ce tablier depuis 2 ans. À l'époque, elle ressent le besoin de se réorienter. Et en même temps, quand on a des enfants, se réorienter totalement, une maison à payer, des enfants à élever, des études à payer, c'est pas ultra évident. Donc j'ai pas pris le risque total de changer complètement de carrière, mais de faire les deux en même temps. Sandrine et Louis font partie des 200 000 slasheurs belges, ceux qui cumulent plusieurs jobs. Ils sont même 40 000 de plus qu'il y a 10 ans. Ces nouveaux slasheurs pensent à leur épanouissement, ils reprennent la main sur leur avenir professionnel. Une tendance confirmée par les spécialistes du secteur de l'emploi. On trouve son équilibre personnel en faisant des choses très différentes. On peut avoir une activité intellectuelle, par exemple, et puis avoir envie quand même de valoriser des talents manuels, par exemple. On peut avoir envie aussi d'indépendance, je crois. Voici donc Sandrine, du lundi au mercredi. En fait, il y a un an, elle décide de transformer son temps plein en un 3/5 et faire autre chose à côté. Mais pourquoi se compliquer la vie comme cela ? L'envie de faire des projets un peu différents et de se lancer soi-même, être son propre patron après 20 ans en tant qu'employé, c'était un peu nécessaire de donner un nouveau souffle à ma carrière. Du coup, ça c'est Sandrine, du jeudi au samedi et bien souvent jusqu'au dimanche. C'est pas toujours évident d'avoir 3 jours en tant qu'employé et 3 à 4 jours en tant qu'indépendante. C'est un vrai défi au niveau du temps. Elle a choisi le statut d'indépendante complémentaire en plus de son travail de salarié. Mais on peut cumuler les jobs en tant qu'indépendant à titre complet, comme Louis dans ses 2 activités. Ou passer par des organismes qui s'occupent de toute la paperasse et facturent à votre place vos prestations à vos clients. Le fait qu'on ait permis à des personnes de pouvoir développer plusieurs activités participe à trouver un équilibre personnel et puis aussi permettre à des personnes d'avoir une rémunération qui leur permet de pouvoir subvenir à leurs besoins. Un emploi du temps chargé dont ils ne se plaignent pas vraiment. En fait, pour eux, c'est même mieux comme ça. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le contact avec les gens que j'ai pas spécialement au Forum en étant chargée de communication. Je travaille beaucoup dans mon coin. Le contact avec les gens, créer des ambiances, créer quelque chose qui leur ressemble, essayer de capter leur personnalité et en ressortir quelque chose dans la création florale. Ma mère a appris à faire du fromage de sa mère à elle, et ma grand-mère, elle aussi. D'ailleurs, elle a même remporté le prix, elle a été championne du monde de fromage Gouda, ma grand-mère. Et donc, ici, on a voulu continuer, en s'installant ici en Belgique, la tradition familiale. Louis et sa vingtaine de variétés de fromage de Toricourt n'a pas peur des grosses journées bien remplies, de 4 h du matin jusqu'à 22 h le soir. On lui souhaite bon courage. Sandrine compte de plus en plus de clients et a de plus en plus de boulot, jusqu'à vendre dans ce magasin du centre-ville de Charleroi ses créations signées Pétula Rose. Ça sent plutôt bon pour elle.